la dinguerie que c'est. Oh, ce qu'on vient de rattraper. On se rend pas compte à quel point c'est une folie furieuse. Hein. Wow, il y a des expériences comme ça qui changent votre point de vue. J'étais très sceptique de base, hein. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous le savez. Mais j'ai testé le PSVR 2 avec GT7. Il est sorti il y a 3 ans et demi. Et le premier sentiment qui m'est venu, c'est je me suis senti bête d'avoir manqué ça. Parce qu'honnêtement, l'expérience, elle est vraiment assez hallucinante. Il y a du positif, il y a du négatif. Mais on se retrouve là à faire une vidéo et je me devais de vous partager justement cette expérience et ce test approfondi du PSVR 2 sur GT7. C'est parti! Pourquoi j'ai voulu tester la VR? Je vais être très honnête, hein, j'étais sceptique sur la techno. Je l'ai essayé déjà il y a une dizaine d'années au tout début de la VR, les Oculus DK1, DK2, les HTC Vive. J'en ai essayé plus récemment aussi chez Pimax. J'avais jamais réellement et bien finalement accroché plus que ça avec la VR. Les clichés que vous pouvez retrouver, c'est pas du tout plug and play. Finalement à l'entretien, ça peut être un peu pénible. Et puis je me suis dit bon, vous étiez beaucoup à me pousser dans les commentaires à me dire mais tu devrais essayer, on serait intéressé pour avoir ton point de vue, toi qui testes du matos. Et donc je me suis finalement lancé. Au-delà de tous ces clichés techniques, d'un point de vue compétition qui est aussi mon background, on n'utilisait pas forcément la VR pour tout un tas de problèmes de stabilité, d'optimisation de performance. Et du coup ça a amené à ce sentiment de réticence que je pouvais avoir avant. Mais il n'y a pas que la perf pure et donc en dehors de ça, je me suis posé la question de est-ce que ça peut offrir quelque chose de plus. Donc j'ai gardé mon setup habituel dans lequel vous me voyez en stream avec mon playseat, le GTDD Pro de chez Fana, la Play et le casque VR en plus et puis on a démarré comme ça. Petit point rapide sur le matos et ses specs techniques. Honnêtement, c'est bluffant. 120 Hz par œil. Alors en réalité, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 90 que des 120, mais en tout cas, c'est fluide et c'est crédible. On a deux lentilles OLED en 2000 par 2048 en termes de résolution. En termes de netteté, là où vous projetez votre regard, franchement, c'est propre. Alors dès que vous allez regarder un peu plus loin aux alentours, oui, vous allez apercevoir que effectivement vous êtes à l'intérieur d'un casque et c'est pas aussi net comme vous voyez l'environnement de manière naturelle, mais pour le pilotage, c'est franchement largement suffisant. On a la fonction aussi donc HDR sur le casque. Alors en plus, je roule avec la PS5 Pro, donc ça finit, on va dire, d'améliorer les performances du casque. Et pour l'avoir du coup testé sur la PS5 standard, c'est vrai qu'il y a un vrai step entre la Pro et entre la PS5 normale. Le suivi oculaire aussi parce que quand on a paramétré le casque, vous pouvez suivre des points rouges et bleus. En fait, le système regarde là où se situe votre œil dans la lentille. Que si vous faites bien les étapes une à une et que vous y prêtez attention, honnêtement, ça marche super bien. C'est une réalité. Si vous prenez attention, vous vous arrêtez, vous changez votre point de focus dans votre regard, et bien pour le coup, ça va changer la netteté à l'intérieur du casque. Alors, je suis pas sûr qu'à l'enregistrement, on ait pu le voir, mais quand vous êtes dedans, c'est assez bluffant là aussi, et c'est super intéressant dans le pilotage parce que pour le coup, vu que vous visez à chaque fois là où vous êtes sur le circuit où vous devez aller, là où sont peut-être vos adversaires, franchement c'est très bien et ça permet d'avoir une résolution et d'utiliser le maximum des performances là où vous regardez, et c'est ce qui nous intéresse d'autant plus dans un jeu de course. Là ça scanne tout vraiment, donc en termes de spec, d'intégration, de facilité, d'accessibilité, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je le dis encore une fois, sceptique à l'idée, voilà, j'avais cette idée de la VR, de la grille, je l'ai vu évoluer. On était très hypé au début par la VR, il y a eu un Eldorado VR Gaming, ça m'a pas convaincu, le marché s'est complètement un peu écroulé avant de revenir à un développement plus conventionnel, plus naturel. On commence à arriver sur des choses qui sont pour le coup très convaincantes. Dans la manière d'appréhender GT7, d'apprendre les circuits et de perception de la vitesse, très beau job de la part de Sony et de PlayStation parce qu'en termes d'intégration et par rapport au hardware qu'on a, c'est encore une fois bluffant. Wow, je suis passé proche du mur, j'ai eu l'impression là. Wow, mais la perception des distances, c'est pas du tout la même. C'est carrément plus naturel en fait. Ça pop pas dans les textures, c'est vachement bien fait les rétros aussi. En vrai, une fois que le casque est bien calibré, et franchement c'est facile, genre j'ai l'impression que c'est vraiment mes bras dans le jeu. C'est une dinguerie. Ah oui, j'ai le fantôme en plus dans le rétro là du coup. T'as l'impression d'être vraiment plus dedans. Je suis pas loin de mon meilleur chrono. Oh là là, la sensation de vitesse, c'est ouf, la perception des distances en vrai. Le combo direct drive bien réglé plus VR,
C'est une folie, hein. Alors après, en soi, on est quand même avec la PS5 Pro et en termes de définition, bon, on voit quand même qu'on a un certain downgrade. Oh, dans les changements d'élévation, c'est une dinguerie par contre, hein. Enfin, je suis impressionné par la vitesse d'adaptation, quoi. On va voir avec un truc qui va vraiment très vite, là. Allez, c'est parti. Oh, la dinguerie. Ouais, non, on passe bien dans le Halo, hein, c'est ouf. Ah, donc la hitbox du 4. Ok. Bon, ça arrive tellement vite à la tronche. Le grip que ces voitures ont, hein. Oh, c'est une folie, hein. Pour le coup, c'est plus perturbant en monoplace parce que tout arrive vraiment très vite, hein. Honnêtement, j'étais au départ un peu sceptique sur ce que j'allais voir, mais là, sur ces premières impressions, c'est ouf le gap qu'on a fait en l'espace de 10 ans, quoi. En fait, sur les repères visuels, on se rend pas compte à quel point c'est une folie furieuse, hein. Tellement naturel. Bah voilà, on vient de faire l'or, 3e essai. C'est extrêmement perturbant, c'est extrêmement bien fait. Premier effet, c'est waouh. Tout ce qu'on a testé quasiment dans les mêmes chronos déjà, alors qu'on a fait littéralement 4 ou 5 tours à chaque fois. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Il va falloir refaire descendre un peu cet effet waouh pour prendre un peu de recul aussi, voir avec la durée de vie du casque qu'est-ce que ça donne aussi en termes d'expérience. C'est ultra plug and play. Peu importe l'expérience VR que j'ai pu avoir avant, c'est vraiment en termes d'accessibilité, c'est extrêmement bien fait. C'est guidé tout du long du process et vous arrivez dans le jeu et ça marche comme ça. Alors certes, il n'y a que GT7, mais honnêtement, au vu de l'intégration, c'est bluffant. J'ai presque l'impression d'avoir pas changé la physique du jeu complètement parce que ça reste GT7, mais la perception de la vitesse, notamment dans les phases de ralentissement de freinage et de perte de grip du train arrière. Enfin, je sais pas, vous verrez un extrait dans la Super Formula, mais à un moment donné, je rattrape un truc de l'espace entre ce que j'ai dans le volant et ce que je vois directement dans le casque. Jamais dans une autre configuration, je rattrape ce que j'ai rattrapé, honnêtement. Franchement, très cool. Maintenant, on va voir en testant d'autres choses, en allant un petit peu plus loin dans le process, mais honnêtement, c'est bluffant. On prend désormais un petit peu de recul. L'idée, c'est de se dire, bon, l'effet waouh est passé, il est clair et net, c'est-à-dire que la première fois que vous allez essayer, si c'est bien réglé et que vous avez pris le temps de le faire, c'est waouh. Pas de doute là-dessus. Maintenant, dans l'expérience au quotidien, sur la longueur, hein, enlever, remettre le casque, etc. Est-ce que c'est toujours aussi fluide? Est-ce que ça marche aussi bien? Est-ce que finalement on perd pas patience à plein de petits détails à la noix qu'on voit pas au quotidien, mais qui, vous savez, érodent cette relation et conduit jusqu'au divorce? On va revenir sur justement chacun de ces points. Sur la fluidité, d'abord, c'était le point pour moi qui était le plus important. Je n'aime pas forcément revenir à chaque fois à tout régler, tout reparamétrer. J'aime la simplicité et une fois que les choses sont faites et bien faites, quitte à y passer un peu de temps, après, en 2-3 clics, faut que ça fonctionne. Si vous voulez que ça dure dans la durée, il faut que ça marche comme ça. J'ai été bluffé par cette fluidité et facilité d'utilisation du casque, que ça soit sur la Pro ou sur la standard, même s'il y a un petit peu plus de limites sur la standard évidemment. Le tracking, il est vraiment bien, c'est vraiment un plus je trouve dans la résolution et dans l'expérience qu'on peut avoir du casque. Je suis revenu à me dire, ok, on est dans de la VR, mais on n'est pas au niveau de ça remplace mon œil, clairement. On voit qu'on est dans un casque, le monde est quand même plus flou, il y a des détails qui sont moins présents, tout en sachant que GT7 est un jeu qui est graphiquement quand même au-dessus de beaucoup d'autres. C'est pas finalement dérangeant pour l'expérience au quotidien, il faut le savoir. C'est juste pas incroyable en termes de qualité graphique. Mais pour faire de la conduite, une fois que vous êtes dans un cockpit, par contre, sur ce que vous souhaitez voir, comment vous voulez le voir, pas de problématique. La qualité d'image, elle est très propre, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Évidemment, vous avez cet effet premier plan, second, troisième plan. Donc premier plan qui est vraiment on-board dans votre voiture, second plan qui est là où vous regardez la piste et troisième quand vous regardez vraiment au loin les alentours. Plus vous regardez loin, plus ça tire au niveau graphique. Mais on l'a testé sur des voitures qui sont très rapides, donc qui vont pousser aussi en termes de fluidité le casque, en termes de potentielle qualité d'image, d'apparition ou de pop-up de différents effets. Point très bluffant qui m'a surpris, je me suis retrouvé sur Laguna Seca avec la Super Formula. Sur le rebord en carbone, vous aviez le reflet de temps en temps de la luminosité des vibreurs. Alors c'est un petit détail, en soi ça sert à rien, qui finalement dans l'immersion,
ça vous surprend et ça vous baigne réellement à l'intérieur de l'environnement. Et ça, pour le coup, c'est mieux que ce que je m'attendais. Quand vous installez le casque, si vous suivez bien toutes les instructions, ça fonctionne bien. Par contre, effectivement, côté plug and play, quand j'ai déballé le casque, ce qui se passe, c'est que donc vous avez les 2 manettes du PSVR, vous avez le casque, mais les 2 manettes du PSVR sont pas chargées et il faut qu'elles soient chargées pour que vous puissiez bénéficier de l'expérience. Ça a alimenté en fait au départ, en toute première impression, mon scepticisme de dire allez, on est encore parti pour une usine à gaz ou qui est pas réellement plus plug and play que ça. Surtout qu'il n'y a qu'un seul câble qui vous est fourni de base pour charger 2 manettes de PSVR et si les 2 sont pas chargés, ça démarre pas pour lancer la calibration et tout ce que vous devez faire. C'est un détail, mais si vous l'utilisez pour la première fois, sachez-le et faites-le. En dehors de ça, côté confort, si vous avez vraiment tout bien réglé par rapport à la qualité du casque, prenez vraiment le temps de le faire, de le prendre en main, de le manipuler pour votre confort. J'ai découvert comment rapprocher les lentilles avec la petite molette noire que vous avez au-dessus du casque, comment bien rapprocher celui-ci, comment bien l'ajuster à votre tête. C'est plein de détails, mais une fois que vous avez mis en place cette procédure, vous allez vraiment pouvoir en bénéficier. Et si vous le faites pas bien, surtout, ça risque de vous coûter en expérience parce que vous allez avoir une moins bonne définition. Autre point à savoir maintenant qu'on a pris du recul, qu'on a testé aussi plus de choses. Côté lumière, pourtant je suis dans un studio relativement sombre, j'ai pas eu de problématique particulière liée à ça. Au niveau, par contre, in-game du HUD, vous n'avez pas toutes les infos du HUD. Par exemple, lorsque vous allez être en course, vous n'allez pas instinctivement avoir l'ensemble des tableaux et tout qui va être présent aussi bien que lorsque vous êtes sur un écran. Comme vous êtes dans la VR, vous avez aussi une envie finalement de plus avoir ce HUD pour vous concentrer vraiment sur ce qu'il y a dans la piste et utiliser les systèmes à l'intérieur de la voiture. Et là, bon, vous avez quelques petites limitations effectivement en fonction des points de vue, etc. Ça m'a pas paru franchement problématique. Là encore une fois, c'est à savoir et à connaître. C'est un peu plus chiant lorsque vous êtes en course, c'est que vous allez devoir changer de pneus, savoir la quantité d'essence que vous avez. Là par contre, ça peut être quand même plus problématique. Attention à savoir, attention à bien le régler et à vous préparer en fait à une stratégie et à l'avoir en tête parce que sinon vous risquez de vous faire avoir si vous comptez pas votre nombre de tours ou que vous n'avez pas exactement toutes ces infos en tête sur ce que vous avez fait et ce que vous devez faire. Si on va toujours un petit peu plus loin dans le test, on a essayé beaucoup de circuits dénivelés et des voitures très différentes. Quand vous êtes dans tous ces environnements fermés, il faut faire attention à selon comment vous allez bouger vous-même, puisque vous allez potentiellement, le casque va détecter que vous êtes dans la carrosserie de la voiture. Donc sur votre mouvement, il faut faire travailler votre œil et vous avez finalement un mouvement de tête qui peut se retrouver parfois un petit peu plus limité que ce que vous imaginez pour cet effet waouh. Pareil, ça n'a pas été gênant, à la vitesse à laquelle ça arrive, de toute façon vous n'avez pas le temps de tourner la tête comme ça quand vous prenez un virage à 250, ou alors si vous le faites, franchement, chapeau. Mais c'est à connaître et voilà, quand on veut profiter de voitures comme ça ou si vous êtes un amoureux de la monoplace, encore une fois, important de bien régler votre casque et votre scan parce que ça vous évitera justement ces petits bugs et ces petits désagréments. Dernier point, si vous êtes susceptible au mal des transports aussi, et ça peut être perturbant un peu, alors moi je le suis pas, j'ai passé directement 45 minutes, 1 heure avec le casque, zéro problème, on n'est pas tous égaux face à ça. Autre point qui peut vous perturber si vous êtes un peu dans l'entre-deux, la voiture bouge, mais pas vous. Notamment dans les phases de banking. La voiture est en train de pencher, donc il faudrait vraiment que vous penchiez la tête un peu comme ça pour vous dire que vous êtes vraiment sur le même plan que la voiture. Voilà, c'est encore une fois un petit détail, mais qui pourrait mériter une petite implémentation ou un petit ajustement supplémentaire. Finalement, on vient chipoter et on vient chercher des points de détail, mais qui sont pas fondamentaux par rapport à l'expérience. Vous avez quelques heures dans la semaine juste pour vous faire plaisir. Honnêtement, c'est pas des détails auxquels vous allez prêter attention. Je vous en parle dans le cadre du test parce qu'on aime aller vraiment dans le détail et aller chercher les petits points qui font que dans un contexte d'utilisation normal, j'ai pas trouvé à redire au-delà de ce que je viens de vous présenter, qui est à connaître et à savoir sur le long terme. Mais sinon, franchement, c'est bien quoi. On a parlé de la techno, nos premières impressions, comment est-ce que ça peut vivre dans le temps. Maintenant, le fondamental au niveau du ressenti, c'est est-ce que ça va changer réellement votre conduite et est-ce que ça va vous aider là-dedans. Et c'était ce sur quoi j'étais aussi le plus curieux de par les différents aspects techniques parce que sur le papier, ouais, la VR a clairement du potentiel. Mais dès que je me suis retrouvé dedans, et j'ai été extrêmement surpris par ça parce que c'était pas l'expérience que je connaissais, à peu près tous les circuits que j'ai testés, en l'espace de 4 à 5 tours, j'étais déjà dans mes chronos ou vraiment pas significativement loin de mes chronos habituels, c'est juste un temps d'adaptation. En fait, la technologie a suffisamment passé un cap aujourd'hui pour que votre corps fonctionne réellement de manière différente pour la majorité d'entre vous.
la perception des distances, la possibilité de regarder vraiment là où vous voulez sur le circuit pour tourner, etc. Ça m'a presque changé la perspective de la physique de Gran Turismo parce que j'arrivais à vraiment mieux ressentir le freinage, notamment quand est-ce qu'on freine trop tard. C'est vrai que sur un écran simple, notamment avec la vue pare-choc sur Gran Turismo par rapport à une vue cockpit qui est vraiment bien implémentée en VR, mais c'est pas du tout le cas en écran sur GT7, là pour le coup, ok, la vue cockpit sur GT7, clairement en VR, elle est convaincante. Et ça vous aide à réellement mieux percevoir dans l'espace ce que vous faites. Et pareil sur la perte de grip, entre ce qu'on a en visuel, en information dans le casque et ce qu'on a du coup en ressenti dans le pédalier. Pas de pédalier haut de selle, on est toujours sur le GTDD Pro de base, comme vous l'avez vu déjà en vidéo. Et honnêtement, sur le freinage, je me suis retrouvé à plus facilement finalement doser et à comprendre comment utiliser mon pied gauche par rapport à ma perception des distances. Vous allez me dire, j'adresse l'éléphant dans la pièce parce que c'est évident en VR que vous allez avoir une réelle différence de perception des distances, mais jusqu'à présent, pour moi, elle n'était pas suffisamment optimisée de par les limitations qu'on avait dans le hardware et l'implémentation dans les jeux. Et tout ce qu'on a vu précédemment, honnêtement, ok, c'est cool, mais une fois que vous êtes derrière en triple screen sur iRacing, forcément, lui est plus proche que ce que vous avez sur un simple écran habituel par rapport à la VR. Et là, on a vraiment, encore une fois, pour moi, passé le cap. Peu importe les voitures qu'on utilise, donc les vitesses d'appréhension, vous allez avoir des changements en termes de conduite. Encore une fois, attention, tout le monde n'est pas égal face à ça. C'est mon ressenti pour le coup personnel, mais certains d'entre vous vont peut-être avoir moins cet effet waouh ou vont pas réussir à s'immerger complètement dans le casque. Je pense que ce sera la minorité d'entre vous. Le plus important, c'est penser à bien régler votre casque de base, mais une fois que c'est fait, franchement, il n'y a rien à dire. Ce qui est sûr, c'est que la VR change finalement la manière de percevoir la course. C'est plus intuitif, c'est plus physique et c'est juste plus vivant finalement. Et c'est ce qu'on cherche aussi en termes d'immersion, à avoir ce côté réalisme qu'on retrouve vraiment avec ce PSVR 2. Si jamais toi aussi tu as envie de tester la VR sur GT7 avec ce casque, je te donne quelques petits tips et conseils supplémentaires de par mon expérience qui pourront t'aider à avoir une meilleure appréhension dès le départ et à gagner, on va dire, certaines étapes. Teste plusieurs voitures et plusieurs circuits. Je t'en ai parlé tout du long de cette vidéo. On a essayé des circuits avec des bankings, du Laguna, du Dragon Trail, des circuits en ville comme Tokyo, différentes voitures en groupe 3, en groupe 1, en historique. Varie au maximum les expériences pour appréhender la plénitude de l'expérience du PSVR 2 sur GT7. GT7 est un des jeux de voitures, notamment solo, qui a le plus de voitures disponibles. Ça serait dommage de ne pas en profiter et prends le temps en VR de le faire et de ne pas te concentrer directement que sur les voitures que tu aimes. Sinon, tu vas peut-être passer un peu à côté de certains points de l'expérience et tu vas pas redécouvrir certains véhicules sur lesquels de base tu te dis finalement c'est pas vraiment ma cam, et pour le coup ça va peut-être changer ta perspective avec la VR, donc prends vraiment ce temps de test. Le deuxième tips, c'est de t'écouter. Tout le monde n'est pas égal face à la VR, je le répète, donc n'hésite pas à parfois faire juste 20 minutes au départ, puis 30 minutes, puis 40 minutes pour pouvoir t'habituer si tu as le mal des transports. Ça dépend de ton oreille interne. Il faut itérer et il vaut mieux ne pas trop en faire pour apprécier l'expérience, plutôt fonctionner par session. Ça va améliorer ton expérience. Et enfin, le dernier point, c'est de soigner ton ambiance, les réglages. C'est le casque clairement le plus plug and play, je pense, du marché. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment super bien expliqué sur la Play. Je suis pas naturellement quelqu'un qui apprécie tritouiller dans tous les sens les softwares, le hardware de base. J'ai appris à aimer ça avec le sim, parce que vous êtes obligé, c'est pas la passion la plus plug and play, on va pas se mentir encore une fois. Maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que le PSVR 2 vaut le coup? Il est disponible entre 350 et 400 € selon les phases de promotion et où vous pouvez le trouver. Ça reste donc un budget, il est quand même significativement meilleur sur la PS5 Pro par rapport à la PS5 standard. Vous allez quand même pouvoir en profiter sur la standard, attention. Là pour le coup, je vous laisse mettre de votre propre jugement. Si vous êtes dans la perspective de vous kiffer GT7, Gran Turismo c'est vraiment votre monde et vous adorez ça, déjà ça n'appartient qu'à vous, et peu importe ceux qui vous disent que oui mais tel simu est meilleur etc, on s'en fout à la fin de la journée. Dans ce cas là ça peut être un extra qui vaut le coup. Exemple typique, plutôt que d'aller acheter un Fanatec GTDD Extreme, privilégiez le GTDD Pro, et sur l'économie de budget que vous allez faire là-dessus, prenez le PSVR 2. Pour vous donner un exemple de typologie d'achat,
Perso, je trouve que c'est vraiment nickel, on l'a testé justement dans cette configuration-là. En termes d'accessibilité finalement, même si vous évoluez derrière sur PC, le casque peut être utilisé sur PC. Dites-moi dans les commentaires si d'ailleurs ça vous intéresserait d'avoir une vidéo là-dessus ou qu'on partage notre expérience en live sur ce sujet. Donc il est finalement aussi évolutif si vous voulez passer sur d'autres jeux. Pour moi, aujourd'hui, pour avoir étudié et vu le reste du marché, c'est le plus accessible en termes de prix et le plus accessible pour le coup, le plus plug and play. Si vous voulez tester, que c'est dans vos envies, dans votre budget, franchement, foncez, vous ne serez pas déçus. Ça a quelques concessions comme on l'a évoqué, qui sont des concessions qui sont présentes historiquement dans la VR, mais qui ont été drastiquement diminuées. Profitez-en. Après, il y a des choses qui vont dépendre de votre propre jugement. Il n'y a que Gran Turismo 7 qui est dispo avec le PSVR 2. Il n'y a pas eu de développement sur Assetto ou sur d'autres jeux, par exemple, qui sont disponibles sur PS5. On peut penser à un WRC. C'est une licence propriétaire, donc oui, c'est un moins par rapport à ça, mais honnêtement, de toute manière, sur Play, GT7 reste pour moi le meilleur jeu de course disponible. Mais vraiment, c'est une très bonne surprise pour moi et je suis à peu près sûr que sur la chaîne, on vous fera davantage de contenu en VR. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me suivre sur les différents réseaux. Si tu souhaites aller plus loin côté coaching, dans cette vidéo, je parle des erreurs de débutants côté freinage. Ça marche sur Gran Turismo 7 et sur n'importe quel simu. Et si tu cherches justement à te procurer plus de matos pour ton simulateur, ça se place sur la playlist qui va s'afficher juste là.